C'est avec même plaisir nous rentrer la dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pral dominer l'actualité à groupe croissance lancé jeudi 16 avril 2015 dans 5e édition sommet international sous finance et technologie appliquée qui vient pour dérouler sortie 20 pour le 24 avril qui vient là dans Pétionville sous thème financer les exportations d'Haïti. Plateforme syndicat ancien a continué pour dénoncer le comportement ministre éducation nationale à formation professionnelle. La dirigeant plateforme l'a fait qu'on ne prend aucune disposition pour améliorer les conditions de travail ancien. Dirigeant plateforme l'a annoncé pour lundi qu'à venir là une campagne mobilisation qui a démarré en façon pour forcer l'État haïtien à répondre à la revendication enseignants. On choisit la paix sous thème sa mission Nations Unies pour stabilisation d'Haïti dans tête collée avec UNESCO, ministère culture et réseau Alliance française lancé deuxième caravane pour la paix jeudi 16 avril 2015 dans Pétionville. Dans le pays de l'autre bord de l'année après naufrage Ferry Serola, présidente sud-coréenne Ranli jeudi 16 avril 2015 sous lieu de Ramlan dans l'île Jendo pour commémorer ça. Président de Corée du Sud l'a annoncé au pral remonter qu'à 15 bateaux ça sous de l'eau, gens famille victime ont exigé. N'a pas rappelé naufrage Ferry Serola est la cause de la mort 304 passagers parmi eux 250 lycéens qui étaient dans voyage scolaire, celles 295 corps sauveteurs ont été récupérés. Voici un goutte à l'évier. Vos satagos sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe quel côté. Récréation a commencé avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, des chargées vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils procher tendez sa princesse Valdi là. L'IA contexte, c'est serviette toute femme. Yes. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA après tes jambes. Ou mettre danser, bien fait l'IA après. L'IA c'est la qualité avec l'IA gadou pas bien sa texte. L'IA mettez ma force, l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA c'est tout côté. L'IA fait qu'un content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Avec l'IA moins sécurité. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormi, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté, Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À 4 là, si on n'y paraît, pas un print digital ou pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais, papa! Vrai! Unibank, tout côté! Et tout côté! Unibank, tout côté! Unibank, tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Groupe Croissance S a lancé jeudi 16 avril 2015 dans 5e édition sommet international sous finance et technologie appliquée Cap Gain pour dérouler sortie 20 pour arriver 24 avril Cap Vini là dans Pétionville sous thème financer les exportations d'Haïti. L'initiative s'est rentrée dans le cadre mise en place pour faciliter le pays à augmenter les recettes dans sa qui a rapport avec exportation. Déclaration président groupe Croissance là économiste Kester Farel qui t'a apporté plus précision dans micro radio télé éclair. Prochaine année qui plan qu'a mettre en place pour nous passer de 800 millions de dollars d'exportation que nous aujourd'hui pour nous franchir la barre de 1 milliard pour nous capable atteindre 2 milliards en quelque sorte. M'a souligné pour nous que la République dominicaine actuellement exporte en termes de produits agricoles pour 1,6 milliard de dollars américains dans produits agricoles. Donc on va parler de
et sous-traitance manufacturière, on va parler de technologie, information et la communication. Donc rien que dans les produits agricoles, la République dominicaine exportait plus que les exportations totales d'Haïti. Donc sommet année ça, c'est comment renforcer ce secteur et permettre qu'on soit capable de diminuer la pression qui vient sur le marché local d'échange. Ça fait que son partenariat public-privé lié. Donc là, comme ça, nous gagnons des opportunités pour que le secteur public rencontre le secteur privé pour dire ça a fait, pour qu'il y ait une synergie. C'est une plateforme que nous créons au niveau du sommet pour nous permettre que tout le monde voit mon problème qui gagne et comment faire face à lui-même. Son année électorale liée, donc nous n'avons pas tant tout à partir de sommet. Lorsque les partis politiques participent avec nous, ils vont par la suite faire des propositions pour dire qui ça va faire exactement pour favoriser les exportations, car nous voyons que les bagages ne sont pas soutenables. Si en 2020, 2030, nous continuons à exporter moins et à importer beaucoup plus, donc finalement, le pays est difficile pour le vivre en quelque sorte. C'est ça l'esprit. Le président du groupe Croissance l'économiste Kisner Farel a annoncé Haïti pour participer à une nouvelle réunion qui a déroulé dans le mois de septembre qui a venu dans les Nations Unies. Réunion ça qui pourra le faire suite à l'engagement qui était pris l'année 2000 en 189 pays pour réduire la pauvreté d'ici 2015 dans le monde. Réunion a visé réduire la pauvreté pendant 30 prochaines années qui vient pour favoriser l'accès à services financiers. Économiste Kisner Farel a apporté plus de précision dans le micro radio télé éclair. Nous avons analysé ce qu'on appelle le phénomène d'insécurité financière, le phénomène d'exclusion financière. Même j'ai parlé d'insécurité alimentaire, d'exclusion soit faire dans la société. Et bien nous-mêmes au niveau du groupe Croissance, puisque nous observatoire système financier, ça qui intéresse c'est la finance. Et nous regardons le phénomène ça qui est relation que le gain. Je vais souligner pour nous qu'en 2000, il y a un ensemble d'engagements que 189 pays prennent, dont Haïti, pour réduire de moitié la pauvreté en 2015. Nous étions en 2000. Année ça en 2015 et particulièrement en septembre, pour l'autre réunion qu'a faite les Nations Unies et M. que Haïti a présent et a préparé des engagements pour 2030. Donc ça veut dire qu'il a passé de objectifs du millénaire pour le développement vers des objectifs de développement durable. Donc, Kounia, il reconnaît que pas de possibilité pour faire développement dans un pays si les finances ne sont pas solides. Ce n'est pas simplement manger, de l'eau, et l'école, la santé, mais pour faire tout ça, il faut un comme tout. Et commencer à regarder comment il est capable de favoriser l'accès aux services financiers. Même je parle d'accès aux services de base, à l'éducation, à la santé pour calculer le développement, et bien si on n'a pas accès à l'argent, on va avoir accès à COB, l'extrêmement difficile. Donc ça nous fait, nous prenons des données du système bancaire haïtien et nous faisons une analyse pour nous regarder comment Haïti a évolué dans sa inclusion financière, là, accès aux services financiers. Ça, c'était ça nous fait en 2011 là, et c'était thème premier sommet. Qui ça nous fait, il y a 3 départements, il y a en rouge là, département nord-est, département NIP avec département Grandance. C'est département côté qui a plus exclusion financière. À savoir, il n'y a pas même qu'à entrer 1 milliard de goudes en 2011. 1 milliard de goudes au niveau de dépôt, ça veut dire, pour qu'il y ait un dépôt, il faut travailler, il faut dégager revenus, sont partis dans revenus, on ne peut pas dépenser par le bon dépôt. Donc si le dépôt est extrêmement faible, il est capable d'expliquer un paquet de faiblesses qui gagnent dans l'économie, soit pas de travail, ou encore pas d'éducation pour mettre l'argent de côté. Et si vous ne mettez l'argent de côté, vous avez des difficultés. Tout. Dossier éducation plateforme syndicat ancien continué pour dénoncer le comportement ministre éducation nationale et formation professionnelle la dirigeant plateforme l'en fait qu'on est qui pas prend aucune disposition pour améliorer les conditions de travail enseignants. Plateforme syndicat ancien a annoncé pour lundi qu'à venir là une campagne mobilisation pour forcer l'État haïtien à répondre à revendications enseignants. Léonel Pierre, c'est coordonnateur général JL qui t'a apporté plus de précision dans le micro radio télé éclair. Dans le cas d'évaluation, le ministère a posé sous question de revendication professeurs. Les revendications qui ont exigé nomination professeur, qui ont exigé paiement arriéré salaire professeur, qui ont exigé mise en application arrêté ou statut particulier, paiement professeur qui travaille dans l'école qui est dans le programme SUGO, relèvement salarial pour professeurs qui travaillent dans l'école qui est dans le cours du soir. Eh bien, la plateforme a constaté que pas gagné de réponses concrètes, pas gagné de satisfaction qui bat la revendication. Au lieu de satisfaction qui bat même, c'est plus menti que le ministère a amusé à travers des publicités pour faire les gens comprendre qu'il y a des réponses qui battent. Nous rappelons que son avantages professeur, ça pas arrivé à terre. Permis d'enseigner professeur, pas arrivé à terre.
500 professeurs chaque mois, Jean-Ministre Santé fait des coupages là, ça pas arrivé fait. Dernier coup pour dire quoi, ministre font publicité agressive avec un certain compère Jean-Baptiste qui a passé au dans bêtise comme si que 2500 professeurs t'as pas aller marcher sur budget en février, en mars pour joindre tout comme. Mais qui ça ministre fait? Li professeur, li fait une liste sortie avec toute confusion. On a un professeur nous sorti dans liste 6 fois. En pile là nous sorti, il y a une direction de l'argent ministère a demandé pour aller le relever au pas joindre 5 hommes. Et en pile là dans chaque jour là qui reçoit un petit grab d'ail, et bien c'est un grand mois au bayo alors que ministre a annoncé qu'elle va le payer professeur au Kobio et jusqu'à présent il continue à cléoner la payer professeur. Trouver ça c'est des bagages qui grave. Et dans façon ministère a fait publicité ça mettait en pile dans acteurs dans difficulté. Par exemple, si vous prenez direction départementale dans gros difficulté parce que eux-mêmes ministère a accusé fait mettre en face professeur, c'est comme si c'est eux-mêmes qui pavoyer dossier professeur pour problème yo capable de résoudre. Inspecteur tout dans difficulté dans cadre superviseur qui a fait sur le terrain, gain des réponses yo pas gain par rapport à ensemble question qui a posé. C'est comme si même avec ministre pas gain une sorte de coordination dans cadre action, dans cadre parole qu'a dit. Directeur ici tout en difficulté parce que gon grève à l'état là dans l'école là. Parce que les professeurs sont démotivés, en pile là yo pas arrivé capable de travailler dans quoi ça yo affaibli dans question ça alors que le ministère a fait des faux promesses, des faux espoirs qui mettaient directeur ici dans difficulté. Face à ensemble problème ça que le ministre n'est pas conscient que le problème ça doit résoudre parce qu'il préfère mobiliser les ressources qui gagnent pour faire des publicités, menti, alors intoxiquer les sociétés alors que le problème n'est pas résoudre vraiment. Nous dit. Plateforme syndicat ancien fait connaître décision ministère éducation nationale la formation professionnelle prend pour faire l'école publique qui porter un seul uniforme pas suffit pour résoudre problème qui gagne dans le milieu scolaire. Pendant dirigeant plateforme l'en fait connaître ces bons gens structurés qui doivent mettre en place pour éliminer toutes sortes d'exclusions sociales qui traversent le système éducatif là. Georges Wilbert Franck, c'est secrétaire exécutif plateforme syndicat ancien qui t'a porté plus précision dans le micro radio télé éclair. Dans la société et tout le monde entend sur ça que l'état est préférable que toute l'école publique yo porter un seul uniforme. Mais et connotation APC bali journée aujourd'hui nous avons dit son bail qui forcé malheureusement dirigeants qui dans le ministère yo animé souvent par l'esprit de showbiz au lieu que chercher à attaquer de problèmes en profondeur. Donc pour nous-mêmes c'est pas uniforme qui te fait que gagne de problèmes de violence dans l'école. C'est pas uniforme tout qui fait gagne discrimination entre différentes couches élèves dans la société haïtienne. C'est plutôt Jean ministère de l'Éducation nationale qui manage la question de l'éducation dans le pays côté que forme de management ministère a fait favoriser gagne gros l'école, gagne petit l'école, gagne l'école pour petite bourse, gagne l'école pour moun à talon qui quitte. Ça qui vient faire que l'école là au lieu que ils sont espace d'inclusion sociale, au lieu que sont espace côté pour moun qui ont moyen à rencontrer à petit moun qui pas moyen pour yon comprendre l'autre, pour yon comprendre fonctionnement l'autre, pour yon comprendre problème l'autre, pour que nous dans espace d'école là nous apprendre vivre comme une nation. Eh bien, au lieu que l'école a fait ça, l'école a plus a fait ça nous relais stratification sociale, l'école a plus a fait ça nous relais exclusion sociale et moun qui passe dans tête ministère yo encouragé par ça dans comportement que yo gagné. Rien qu'à regarder par exemple comportement ministre éducation nationale là par rapport à ensemble syndicat yo, ça capable expliquer déjà que ministre qui ta premier éducateur de système non qui pour ta apprendre chaque futur citoyen, chaque élève qui vient pour devenir citoyen demain, pour apprendre à vivre dans la tolérance, dans la transparence et pour apprendre à vivre comme une nation, au lieu que ces messages que le ministre a envoyé, nous voyons qui qualité message l'a envoyé, les l'a cherché diviser syndicat, les l'a cherché stigmatiser nous pas oublier qu'il va les articles qui écrit dans le journal pour essayer de stigmatiser plateforme syndicale parce que nous pas d'accord effectivement on série de bagages que le ministère a fait nous pensons que c'est gaspiller ressources payantes mais ça va permettre que améliorer le système éducatif là donc nous ouais comportement donc c'est pas uniforme non qui va résoudre problème non nous
L'autre information, directeur collège IREA, l'école qui inscrit dans le programme Psygo a dénoncé comportement autorité dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle à cause des pages nous venions goût depuis 3 années. Henri Vance qui fait qu'on ait la traversée en pile difficulté les pour le payer professeur demandé pour le ministère à payer l'argent. Plusieurs années, il fait qu'on ait l'État haïtien d'autres institutions. Directeur général collège IREA, pasteur Henri Evans, t'a porté plus de précision dans le micro radio télé éclair. L'école gratis ça que nous avons 3 ans de toucher, nous avons tout dossier. Le dernier dossier, nous demandé pour ne pas joindre du tout. C'est dossier qui signé par direction générale. Dossier qui signé par le monde qui est responsable dans le DDO. Bon Dieu pour nous avons un dossier ça là déjà prêt et qui te déjà nous avons déjà accusé de réception et sac original tout nous pouvons aller. Et là nous pouvons aller bay monde qui dans Sugo après toute démarche nous vinn faire jusqu'à cette dernière minute nous pouvons connaître qui l'a payé nous dans Sugo. Alors tandis que depuis 3 ans ça n'a pas touché. 3 ans ça c'est 3 ans d'amertume. C'est 3 ans côté que nous pas connaît qui ça pour nous faire encore avec professeur et parents a manqué nous dégâts. Y a manqué nous dégâts les nous chita avec eux nous faire comprendre pas payer nous y a manqué nous dégâts. N'a demandé pour l'état ministre éducation parce que chaque jour m'entendez yo paye tout le monde. Chaque jour dans la radio, y a cléonné yo paye tout le monde. Mes amis, pour qui ça fait que problème qui gagne, pour qui ça ne va résoudre? Et c'est pas l'argent qui pas gagne pour te payer Sugo. Je crois que moun qui te prône Sugo c'est président Matéli. Il te gagné assez de bagages économiques façon que l'argent va l'entrer. Yo prend comme là, yo mettez le nom un côté yo dit FNE. Chaque monde passe prend Lyon par la donne pour mettre la caillou pour monde capable avancer la caillou parce que pour Lyon a dévoré. Pour Lyon a dévoré monde ça capable avancer. Mais pour que ça fait que yo traité directeur l'école de parents pauvres, yo traité monde tant que bête dans pays ça. Or tandis que nous c'est éducateurs, nous c'est normalien, c'est universitaire, n'a travail au profit pays. On paye déjà à 85% d'analphabètes et qu'on y a là, yo voulez mettre pays à réduire pays dans le plus profond possible parce que si l'école la vient gratis, il y a pile l'école, yo fait l'école gratis, il y a pile l'école qui crase déjà, en pile l'école qui crase sous compte gouvernement. Il y a l'école qui résiste parce que même l'école pas 20 ans. Année ça fait l'école moins 20 ans. Cela veut dire que ce n'est pas le gouvernement qui t'a l'école. C'est ça qui m'a résisté pendant 3 ans que je n'ai pas touché. Sénateur Plateau Central la Francisco de la Cruz déclaré c'est une obligation pour l'élection organisée en un pays. Sénateur OPL l'a fait qu'on est parti après pour le faire alliance dans le cadre prolongation qui gagnait sous période d'inscription candidat. Sénateur Plateau Central la Francisco de la Cruz. Nous n'avons pas la même doctrine politique, nous n'avons pas dit même passé politique, ça arrive qui est très difficile. Et maintenant, il y a des partis politiques nous connaissons qui crient, ce n'est pas vraiment avec une vision bien déterminée. Par exemple, il y a des pays où il y a des partis politiques, il y a des philosophies, par exemple, il y a le parti vert, il y a le parti écologique, c'est environnement, etc. Mais ici, nous avons proposé généralement. Mais il y a des partis politiques qui disent c'est éducation. Le cas de l'OPL, éducation, travail, maintenant il dit sécurité. Donc, nous disons, mais qui ça, qui point fort. Ouais. Mais il y a des partis politiques qui gagnent seulement, qui là. Il y a un parti politique, ou pas qu'on ait exactement quelle est sa vision, ou pas qu'on ait qui ça a comme philosophie. Donc, nous pensons que, on ne va pas entrer dans ce système, ça, ouais, tu vois. On ne va pas entrer dans les détails, ça. On ne va pas croire qu'il y a un parti politique qui est entré dans ça. Ouais. Nous pensons que, nous avons avec tout le monde qui est intéressé, pendant que nous-mêmes, nous avons un tambour, comme toujours symbole, nous, comme logo, nous, et s'il y a des partis qui pensent que tout en souhaitant nous gagnons même philosophie, c'est respectable. Et nous ne pouvons pas cibler parce que ce sont questions de chita. Donc nous-mêmes nous prêts pour nous chita avec tout parti politique, tout secteur qui voulait pour nous capables d'aller dans l'élection. Mais capable de manière réciproque. Comme ça nous allons aller, comme ça nous allons rejoindre. Ça peut dépendre, c'est une question de contact, c'est une question de contact, c'est une question de relation, établir relation pour nous capables.
On choisit la paix, c'est sous thème sa mission Nations Unies pour stabilisation d'Haïti dans tête collée avec UNESCO, ministère Culture et réseau Alliance Française lancé deuxième caravane pour la paix journée jeudi 16 avril 2015 dans Pétionville. L'initiative ça a déroulé sorti 16 avril pour arriver 17 mai cap venir là dans différentes villes provinces entrées dans le cadre de campagne ministère a mené pour réduire phénomène violence en Haïti. Dans l'intervention, le représentant spécial secrétaire général Nations Unies en Haïti Sandra Honoré souligner l'importance du programme ça gagné pendant le mandat pour tout secteur dans la ville nationale à travailler dans tête collée pour arriver combattre violence sous toute forme dans la société. Sandra Honoré, c'est représentant spécial secrétaire général Nations Unies en Haïti qui t'a apporté plus de détails dans le micro Gerlens lui avec Muller Baptiste. Si je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec de grands artistes haïtiens, les chanteurs Betova Ouba, James Germain et Emeline Michel, chacun d'entre eux est un messager de paix par sa voix. Et avec Luxon Zidore, Thomas Noreille et la troupe de théâtre Les Rescapés, qui le sont par les jeux d'acteurs. Et par les chansons et les pièces de théâtre, ils démontrent que choisir la paix, c'est choisir le dialogue et le respect, c'est cultiver l'échange et le consensus, c'est avoir confiance et faire confiance. Dans leurs paroles, ils nous interpellent et nous rappellent que sans la paix et sans un refus absolu de toutes les formes de violence, il n'y a pas de futur de stabilité pour Haïti. Parce que la paix, la sécurité et la stabilité sont indispensables au progrès social et au développement durable. Parce que la jeunesse est nourrie des messages que les artistes partagent avec eux, je suis fière que la famille des Nations Unies se soit associée aux côtés du ministère de la Culture et de l'Institut français aux caravanes Voix Haïti pour la paix et Chemins croisés pour la paix, afin de porter ces messages vers la jeunesse pour qu'ils construisent ce futur qui leur appartient. Bon côté parle Betova Ouba qui c'est un dans trois artistes qui participaient dans caravane Voix Haïti pour la paix afin qu'on ait c'est une occasion pour eux même artistes porter collaboration par on prôner message la paix par à travers tout le pays pendant l'idée déclarer la paix c'est plus grosse solution contre violence. Plus de détails avec Betova Ouba qui t'a apporté plus de détails dans micro Gerlens lui avec Muller Baptiste. Je crois que c'est important de profiter d'une occasion. Nous sommes plutôt plus qu'heureux de pouvoir aller dans les endroits les plus retirés de ce pays, parce que si nous, en tant qu'artistes, ne prenons pas la décision d'organiser des tournées dans les provinces, jamais il y aura de tournées pour nous qui faisons cette musique-là. Et c'est une occasion de porter le message. C'est une occasion de parler de paix et de faire reculer la violence. C'est une occasion de rencontrer nos frères qui ont envie de nous voir, de nous serrer la main. Et je vous ai écouté tous, je pense que l'antidote de la violence, c'est justement la paix. Le fait d'en parler, c'est aussi commencer à emprunter le chemin du dialogue, le chemin de la communication et de reconnaître et d'accepter les différences dans une société. S'asseoir, discuter, trouver la solution aux problèmes de ce pays. Dans le pays l'autre bord de l'eau, pour une 13e fois, Vladimir Poutine prononcé sur divers gros dossiers économiques, impact sanctions internationales à crise qui liée à question pétrole là dans le cadre de participation dans l'émission télévisée ligne directe à journée jeudi 16 avril là. Vladimir Poutine demandait à la population russe là pour ne pas attendre à lever les sanctions parce que selon lui-même c'est un dossier purement politique. Toutefois, Vladimir Poutine souhaitait utiliser la situation sanctions pour nouveau développement en Russie.
Euronews a dit non plus dans un reportage. Pour la 13e fois, Vladimir Poutine s'est exprimé ce jeudi dans le cadre de l'émission télévisée Fleuve Ligne Directe. 4 heures de questions-réponses entre le président russe, les journalistes et le public. Gros dossier, l'économie, sur lequel le chef du Kremlin s'est employé à rassurer des citoyens affectés par la crise économique liée au cours du pétrole et aux sanctions internationales. Il ne faut pas s'attendre à une levée des sanctions, a-t-il estimé. C'est une question purement politique. Pour certains de nos partenaires, il s'agit d'une stratégie, a-t-il expliqué, pour limiter notre développement. Et je crois que ce n'est plus directement lié aux événements en Ukraine. Il faudra peut-être moins de 2 ans pour se remettre des sanctions. C'est ce qu'indique le rapide renforcement du rouble, a précisé Vladimir Poutine, jugeant que l'économie avait passé le pic des difficultés. Nous ne devons pas supporter les sanctions, a dit Vladimir Poutine. Nous devons nous servir de la situation liée à ces sanctions pour trouver de nouveaux niveaux de développement. Par exemple, remplacer les produits d'importation par des produits locaux. Peut-être n'aurions-nous pas à le faire sans ces sanctions. Mais maintenant, nous devons le faire. J'espère que cela permettra de développer de nouveaux secteurs comme le high-tech. Mais c'est vrai, cela a un impact sur l'inflation, a-t-il reconnu, sur les produits alimentaires. C'est vrai, nous aurons à le supporter un certain temps. En matière de politique étrangère, Vladimir Poutine a réaffirmé qu'il n'y avait pas de soldats russes en Ukraine. Et revenant sur la reprise des livraisons d'armement à l'Iran, annoncée en début de semaine, il s'est justifié ainsi. Les missiles S-300, qui ne sont pas des armes offensives, mais des armes défensives, a-t-il dit, ne figurent pas sur la liste des sanctions de l'ONU. Nous avions suspendu leur livraison en 2010 unilatéralement. Maintenant que des progrès sur la question nucléaire iranienne existent, et c'est positif, nous n'avons aucune raison de continuer unilatéralement, encore une fois, à maintenir cette limitation. Cette année, le record des appels a été battu, selon les producteurs de l'émission, qui ont indiqué que plus de 3 millions de messages et de demandes avaient été adressés au chef de l'État russe. L'autre information, l'année après naufrage Ferry Sewol, la présidente sud-coréenne rendue jeudi 16 avril 2015 sous lieu de Ramlan dans l'île Jindo pour commémorer la date. Le président de Corée du Sud l'a annoncé au pral remonter Kakars bateau ça sous l'eau gens famille victime ont été exigé n'a pas rappelé naufrage Ferry Sewol là la cause de la mort 304 passagers parmi eux 250 lycéens qui étaient en voyage scolaire. Seulement 295 corps sauvetés ont été récupérés. Euronews a dit non plus dans un reportage. Après le naufrage du ferry Sewol dans lequel 304 personnes ont perdu la vie, la présidente de Corée du Sud, Park Geun-hye, s'est rendue ce jeudi sur l'île de Jindo, au large de laquelle le ferry a sombré. La présidente a annoncé que le bateau serait remonté à la surface, ce qu'exigeait de nombreuses familles de victimes. Une opération à 100 millions d'euros alors que le navire repose par 40 mètres de fond. Je pense qu'il est temps maintenant de nous préparer au renflouement du ferry. Nous allons rapidement mener toutes les procédures nécessaires pour que le bateau soit remonté dans les plus brefs délais. Il y a un an, jour pour jour, 304 personnes, dont 250 lycéens en voyage scolaire, périssaient dans le naufrage. Seuls 295 corps ont été récupérés par les sauveteurs et les plongeurs ont cessé leur effort pour retrouver les disparus au mois de novembre. Surcharge du navire, incompétence de l'équipage, travaux d'agrandissement illégaux qui ont affaibli sa flottabilité. L'enquête a mis en évidence plusieurs facteurs ayant conduit au drame. Ce soir, pour marquer ce premier anniversaire, une grande veillée aux chandelles est prévue à Séoul. Voilà, c'est là nous mettons fin à la 4e sortie journal nous pour ce maintenant. Mais avant nous partir, nous rappeler quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Groupe Croissance lancé jeudi 16 avril 2015 dans 5e édition Sommet international sur finance et technologie appliquée qui vient pour dérouler sortie 20 pour le 24 avril qui vient là dans Pétionville sous thème financer les exportations d'Haïti. Plateforme syndicat ancien a continué pour dénoncer le comportement ministre éducation nationale à formation professionnelle. La dirigeant plateforme l'a fait qu'on qui ne prend aucune disposition pour améliorer les conditions de travail ancien. Dirigeant plateforme l'a annoncé pour lundi qu'il y a une campagne mobilisation qui a démarré en façon pour forcer l'État haïtien à répondre à la revendication enseignants.
On choisit la paix, c'est sous thème ça, mission Nations Unies pour stabilisation d'Haïti, dans tête collée avec UNESCO, ministère culture et réseau Alliance française lancé deuxième caravane pour la paix, jeudi 16 avril 2015 dans Pétionville. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, l'année après naufrage Ferry Serola, présidente sud-coréenne Renli, jeudi 16 avril 2015 sous lieu de Ramlan dans l'île Jindo pour commémorer ça. Le président de Corée du Sud l'a annoncé au pral remonter qu'à 15 bateaux, ça sous l'eau, gens famille victime ont exigé. N'a rappelé naufrage Ferry Serola est la cause de la mort 304 passagers parmi eux, 250 lycéens qui étaient dans le voyage scolaire. Celles 295 corps sauveteurs ont été récupérés. Les principales informations avec divers slots qui étaient fait essentiel. 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.